Le parti pro-européen Parti Action et Solidarité, PA, de la présidente, Maia Sandu, a remporté les élections législatives de dimanche 28 septembre en Moldavie, marquées par des accusations d'ingérence russe, selon des résultats officiels après dépouillement de 99,52% des suffrages publiés lundi. Le PA, au pouvoir depuis 2021, a remporté 50,03% des voix, contre 24,26% au bloc électoral patriotique, pro-russe. En troisième position figure, avec 8%, le mouvement alternatif national MAS du maire de Chisinau, Ion Seban, qui avait appelé à voter contre le PA. Statistiquement parlant, le PA s'est garanti une fragile majorité, a estimé l'analyste du groupe de réflexion Watchdog Andrei Kurararu, selon qui un gouvernement fonctionnel sera difficile à former. Il s'attend également à ce que le Kremlin puisse recourir à des manifestations, à la corruption des députés PA et à d'autres tactiques pour perturber la formation d'un gouvernement pro-européen stable. Quelques 52% des électeurs moldaves ont pris part à ce scrutin décisif pour l'avenir de leur pays, entre poursuite du rapprochement avec l'Union européenne, UE, ou retour dans le giron russe. Le taux de participation était de 52,3% en 2021. Donné en tête de la plupart des sondages, le PA a cependant perdu du terrain depuis 2021 en raison, notamment, des difficultés économiques du pays, l'un des plus pauvres d'Europe. Signe de l'enjeu de ces élections sous haute tension, chaque camp a accusé l'autre de manipulation et de tentatives d'intimidation pendant la campagne. Le scrutin a notamment été assombri par les craintes d'achat de voix et de troubles, ainsi que par une campagne de désinformation sans précédent menée par la Russie, selon l'UE. Moscou a démenti ces allégations, tandis que l'opposition moldave, pro-russe, a accusé le PA d'avoir planifié une fraude. Le service de cybersécurité moldave a déclaré, dimanche, avoir détecté plusieurs tentatives d'attaque sur l'infrastructure électorale, neutralisées en temps réel. Après avoir voté à Chisinau, Maia Sandu a mis en garde contre l'ingérence massive de la Russie, affirmant aux journalistes que son pays, voisin de l'Ukraine en guerre, était en danger. En début de semaine, elle avait dénoncé les centaines de millions d'euros déversés par Moscou pour acheter des voix, orchestrer des campagnes de désinformation en ligne et organiser des violences. Selon Igor Botan, directeur du Centre de réflexion Moldave Adept, la Moldavie n'a jamais vu un tel niveau d'ingérence étrangère dans une campagne électorale depuis l'indépendance en 1991 de l'ex-République soviétique qui compte près de 2,4 millions d'habitants et plus d'1 million d'émigrés également appelés à voter. L'ancien président Igor Dodon, 2016 à 2020, l'un des dirigeants du bloc électoral patriotique, avait revendiqué la victoire dès la fin du vote. Dans la soirée, il a appelé les partis de l'opposition et des membres de la société civile à une manifestation pacifique devant le Parlement, lundi midi, pour défendre le vote des citoyens. Tenant un haut-parleur, il s'est ensuite rendu devant la commission électorale pour menacer de ne pas reconnaître le résultat des élections, si, pendant la nuit, il y a des falsifications. La participation de la diaspora, qui a contribué à la réélection de Madame Sandu en 2024, et celle de la région séparatiste de Transnistrie, qui penche en faveur de la Russie, ont été particulièrement observées. Les autorités de Transnistrie ont accusé, dimanche, le gouvernement moldave de nombreuses et flagrantes tentatives de limiter le vote des habitants de cette région. Une vingtaine de partis et de candidats indépendants étaient en lice pour le scrutin qui doit pourvoir 101 sièges. En 2021, le PA l'avait emporté avec 52,8% des voix, contre 27,2% pour le bloc électoral des communistes et des socialistes, l'ancien nom du bloc électoral patriotique de M. Dodon.